Ton chiot se lèche frénétiquement le flanc au point de créer une plaque rouge. Tu as tout essayé. Coller une pommade, le distraire avec un jouet, lui dire non fermement, rien n'y fait et tu te demandes si tu es un mauvais maître. Pourtant, la science canine révèle une mécanique bien différente de ce que tu imagines. Ce que tu prends pour une habitude bizarre ou un caprice est en réalité un signal nerveux précis, une réponse à un déséquilibre que tu peux corriger. Et non, ce n'est pas une manie sans remède. Avant la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi ton chiot mord son propre pelage et surtout les 3 gestes précis à poser ce soir pour stopper ce cycle. Pas de conseils vagues, consulter un vétérinaire, mais une méthodologie basée sur les recherches en cognition canine, applicable immédiatement. Tu vas découvrir que le léchage compulsif chez le chiot n'est pas un problème de peau, mais un problème de sécurisation intérieure. Et que la solution ne se trouve pas dans une crème, mais dans ton propre état d'esprit. La croyance la plus répandue chez les propriétaires ? Mon chiot s'ennuie, alors il se lèche. Ou pire, il fait ça pour attirer mon attention, il est capricieux. Les forums débordent de conseils du type « donne-lui plus de jouets » ou « ignore-le quand il fait ça ». Résultat, des propriétaires qui multiplient les stimulations surchargent leur chiot et aggravent le problème. Car ce n'est pas l'ennui qui est en cause, mais son contraire, un trop-plein émotionnel que le chiot tente de réguler par une répétition apaisante. Le paradigme « s'ennuie donc se lèche » est un biais d'attribution. Nous projetons sur le chiot notre propre peur de l'oisiveté. Pourtant, dans la nature, le chiot n'a jamais besoin d'être stimulé en permanence. Son système nerveux immature cherche l'équilibre, pas l'excitation. Le chiot qui se mord le pelage active un circuit neuronal de gestion du stress. D'après les travaux du vétérinaire comportementaliste Patrick Pajat, repris par Overall dans l'étude que nous allons voir, le léchage excessif est une tentative de sécréter des endorphines apaisantes. Le chiot n'est pas en train de s'ennuyer, il est en train de s'automédicamenter face à une surcharge. Voici le mécanisme. Un stress chronique, bruit, manque de sommeil, demandes incohérentes, fait monter le cortisol. Le cerveau du chiot cherche un moyen de le faire baisser. Il active un comportement stéréotypé, ici le léchage d'une zone accessible. La répétition libère de la bêta-endorphine, un analgésique naturel qui calme momentanément. Le problème, c'est que ce cercle vicieux devient une habitude. Plus le chiot se lèche, plus il renforce le chemin neuronal. Au bout de quelques jours, le simple fait de penser à la douleur ou au stress déclenche le léchage, sans même que le stress initial soit présent. Tu te retrouves avec un tic auto-entretenu. Les études d'Overall sur le léchage compulsif canin montrent que, dans 70% des cas, le facteur déclencheur principal est un changement dans la routine du propriétaire ou un environnement imprévisible. Pas une allergie, pas une carence. Prenons le cas de Lucie, 34 ans, cadre marketing à Lyon. Elle adopte Nestor, un bulldog français de 3 mois. Tout va bien pendant 15 jours. Puis, Lucie reprend le travail en présentiel. Nestor reste seul 6 heures. À son retour, elle remarque qu'il se mord le poignet avant droit. Je pensais qu'il s'ennuyait, donc je lui ai acheté un tapis de fouille et un Kong congelé. Le soir, je faisais 45 minutes de jeu. Rien n'a changé, au contraire. Il se léchait encore plus et commençait à s'arracher les poils du ventre. J'étais désespéré. En réalité, Nestor ne manquait pas de stimulation. Il manquait de prévisibilité. Chaque matin, Lucie partait à une heure différente, parfois en courant, parfois en le caressant longuement. Le retour était tout aussi aléatoire, tantôt joyeux, tantôt stressé. Le cerveau de Nestor, encore immature, ne pouvait pas anticiper les absences. Il vivait chaque départ comme une potentielle menace. Son seul outil pour gérer cette anxiété anticipatoire, se plonger dans une léchage répétitif. Quand Lucie ajoutait des jeux, elle augmentait le niveau d'excitation générale, ce qui faisait monter le cortisol, et donc renforcer le besoin de léchage. Elle faisait exactement le contraire de ce qu'il fallait. La clé a été de créer un rituel de départ hyper prévisible. 5 minutes de calme, un signal sonore unique, une clochette, un ordre au panier et une absence de retour émotionnel. Au bout de 3 jours, le léchage a diminué de 60%. Pour décoder ce signal, regarde où ton chiot se lèche. Si c'est une zone antérieure, poignet, avant-bras, flanc avant, c'est souvent lié à l'anticipation d'un événement stressant. Si c'est l'arrière-train ou la queue, c'est plus fréquemment lié à une frustration post-événement. Observe le moment précis, avant ton départ, après une séance de jeu intense ou pendant une période calme. Le moment donne l'indice. Si c'est juste avant ton départ, le déclencheur est l'absence à venir. Si c'est après le jeu, c'est l'incapacité à redescendre. Enfin, note si le léchage est rythmique et lent, apaisement ou rapide, et saccadé, excitation résiduelle. Le premier est un signe de tentative d'autorégulation, le second une escalade de stress.
Si tu ignores ce signal ou que tu le punis, tu risques deux choses. La première, l'automatisation complète. Le chiot se lèche alors même en l'absence de stress par habitude. La zone devient irritée, voire infectée, et la douleur devient un nouveau stress. La seconde, le déplacement sur un autre comportement. Un chiot dont on empêche le léchage peut développer des tournis, des aboiements compulsifs ou de l'agressivité redirigée. Tu n'auras pas résolu le problème, tu l'auras déplacé. Enfin, la conséquence la plus insidieuse, la perte de confiance. Le chiot apprend que son signal de détresse n'est pas entendu. Il cesse de t'envoyer des signaux plus subtils, bâillements, détournements de tête, et passe directement à un comportement extrême. Technique numéro 1, le protocole départ, retour zéro émotion. Les 5 minutes précédant ton départ et les 5 minutes suivant ton retour sont un no man's land émotionnel. Pas de caresses, pas de regard, pas de paroles. Tu prépares ton sac, tu mets ton manteau, tu prends les clés, tout cela sans interaction. Exemple exact. Tu poses ton chiot dans son panier, tu donnes un signal sonore, clic de langue ou clochette, tu lances une friandise longue durée, os à moelle, bâtonnet dentaire, puis tu sors sans te retourner. Au retour, tu entres, tu poses tes affaires, tu vaques à tes occupations pendant 5 minutes, puis seulement tu le salues calmement. Résultat, en une semaine, le chiot n'associe plus ton départ à un stress, mais à un rituel neutre. Le pic de cortisol avant ton départ s'efface. Technique numéro 2, la récupération après excitation. Quand ton chiot a joué, s'est promené ou a eu une visite, il a besoin d'un temps de retour au calme structuré. Inutile d'attendre qu'il se lèche, impose une période d'inactivité de 15 minutes dans un endroit séparé, sans stimulation. Exactement, après 20 minutes de jeu, tu dis « fini », tu le poses dans son panier, tu fermes la barrière ou la porte de la pièce sans jouet. Tu restes dans la même pièce mais tu ne le regardes pas. Au bout de 10 minutes, s'il est allongé, tu le félicites d'une voix douce « c'est bien, tu sais te calmer ». Progressivement, tu allonges la durée. Le chiot apprend à relâcher la tension par l'immobilité, pas par le léchage. Technique numéro 3, l'enrichissement olfactif prédictif. L'odorat est le premier système apaisant du chien. Une séance de recherche olfactive programmée à heure fixe, chaque jour donne à ton chiot un point de repère temporel et abaisse le stress général. Méthode, le matin, à la même heure, cache 5 friandises dans la pièce, sous des gobelets ou dans un tissu plié. Donne l'ordre cherche sur un ton gai. Ton chiot renifle, trouve et mange. Cet exercice de 5 minutes réduit le cortisol pour les 2 heures suivantes. Ancre-le dans une routine, après le pipi matinal, avant le départ ou après la promenade du soir. L'important, ce n'est pas la difficulté, c'est la régularité. Tu vas peut-être penser, mais mon chiot se lèche quand je suis là aussi, pas seulement avant mon départ. Vérifie alors si tu es vraiment présent. Es-tu sur ton téléphone? Stressé par ta journée? Le chiot capte ton état interne à travers ton odeur, ta tension musculaire, ta voix. Peut-être aussi que ton chiot a une douleur sous-jacente. Si après 10 jours de protocole, il n'y a aucune amélioration, consulte un vétérinaire pour écarter une dermatite ou une douleur articulaire. Mais ne tombe pas dans le piège de la solution médicale rapide avant d'avoir nettoyé l'environnement émotionnel. Enfin, tu pourrais te dire, c'est compliqué, mon rythme de vie ne me permet pas de faire ces rituels. Dans ce cas, choisis un seul changement, le départ zéro émotion. C'est celui qui a le plus d'impact. Fais-le pendant 5 jours et tu verras la différence. Ton chiot ne se lèche pas pour t'embêter. Il se lèche parce qu'il a besoin que tu sois un phare stable dans son océan d'immaturité. Tu es son point d'ancrage. Si tu es imprévisible, son monde tangue. Les gestes que je t'ai donnés sont simples, ils ne demandent ni matériel, ni dépenses. Juste ta constance. Alors ce soir, avant de sortir, observe ton rituel. Est-il le même chaque jour? Sinon, tu sais quoi faire. Et si tu veux aller plus loin, je te mets en description une fiche récapitulative des 3 techniques. N'oublie pas de t'abonner pour décoder avec moi d'autres signaux que ton chien t'envoie. En attendant, sois son repère.